À force d'explorer les pages des sorties jeux vidéo sur Steam, Epic ou Itch, de suivre les annonces des conférences en ligne, ou de se tenir informé via plusieurs réseaux où les développeurs publient leurs démos, on tombe sur des jeux vidéo singuliers. Souvent développés par une petite équipe, et plus généralement par une seule personne, ces jeux vidéo nous donnent la sensation d'être tombés sur une pépite, une perle rare, un ovni. Si on a de la chance, on peut faire la rencontre avec un univers singulier qui évoque quelque chose en nous, qui nous transporte. J'ai eu la chance de faire cette rencontre avec le travail de Delphin Casado. Ce qui frappe quand on découvre la page de Delphin, c'est sa patte graphique si colorée et soignée. Nous savons tout de suite que nous avons affaire à un artiste qui maîtrise l'art de l'illustration. Et en effet, son portfolio révèle un style graphique pop, des aplats colorés et tranchés, un sens de la composition et de la mise en scène. Ces personnages sont tous uniques en leur genre et racontent leur histoire sans dire mot. Delphin est généreux dans les détails portés sur les visages, les vêtements, les accessoires ou encore leur posture. Chaque sujet pourrait être le personnage principal de son jeu vidéo. Cela ne vous aura peut-être pas échappé, mais ce qui caractérise les œuvres de Delphin, c'est son humour qui se base sur un décalage entre deux tons, léger et effrayant, ou entre deux époques, médiévale et moderne, ou encore entre ce qu'on perçoit à première vue et ce qu'on comprend en y regardant de plus près. La serveuse accueillante du fast-food est une plante carnivore qui nous sert des frites de doigts humains. Quand un autre fast-food basé sur un port ensoleillé surplombant une mer turquoise est en réalité localisé dans la ville Lovecraftienne d'Innsmouth. La page Itch.io de Delphin révèle qu'il a d'abord travaillé avec le collectif Guillotime. Ils ont participé à de nombreuses game jams, des concours de création de jeux vidéo en équipe ou en solo sur une durée limitée et avec un thème imposé. Ils ont aussi sorti en janvier leur premier jeu complet, Too Mini Tiny Army. À côté de ça, j'avais envie de tester des idées qui n'étaient pas forcément celles qu'on allait faire à la Guillotime. J'ai retardé le processus pendant pas mal de temps, parce que la vérité c'est que je suis autodidacte en plein de choses, je suis aussi autodidacte en dev. Pendant un moment, j'ai essayé de monter des petits projets à moi en passant par les mêmes outils qu'on utilisait à la Guillotime, qui en l'occurrence était Unity. Mais même si c'est un game engine, un logiciel, un outil qui mâche pas mal le travail et qui aide à rendre assez accessible la création d'un jeu, en tout cas c'est pas pour moi à mon niveau, ça demande quand même des compétences de dev que j'ai pas. Au final c'est en testant un autre outil de jeu complètement différent, beaucoup moins polyvalent mais beaucoup plus accessible, qui est Runpy en l'occurrence, qui est un logiciel qui de base sait faire une chose et sait faire du visual novel, et qui a vraiment le gros point fort d'être un outil que, en tout cas mon expérience, ça a été que j'ai pu le prendre et faire quelque chose avec instantanément. Il sait faire qu'une chose, mais il le fait très très bien. Donc c'est ce qui m'a mis le premier pied dans la porte de pouvoir faire des jeux tout seul, des jeux plutôt axés narratifs, mais ça tombe bien parce qu'en vrai c'était des jeux que j'avais envie de faire, typiquement des jeux narratifs. Et au fil des jams, j'ai poussé un peu les limites du logiciel, chaque jam étant un peu l'occasion de tester un nouvel aspect du jeu qui m'intéressait et qui m'a donné l'occasion de torturer un peu le soft pour voir, bon, maintenant que la base elle est très simple, elle est très accessible, qu'est-ce que je peux bidouiller dedans pour faire des choses que il n'est pas censé faire de base, ou en tout cas qu'il n'est pas fait pour, comme des choses plus point and click, des choses plus RPG. Lorsqu'on explore les jeux solo créés par Delphin, on découvre un terreau d'expérimentation en game design et en narration. On ressent son envie de s'essayer à plusieurs genres. Je suis très très fan d'horreur, mais c'est vrai que mes jeux n'ont pas forcément la gueule d'un jeu d'horreur, parce que c'est très illustratif, c'est très coloré, mais j'essaie de développer des univers graphiques qui peuvent être horrifiques, en tout cas dans ce qu'ils racontent et dans l'ambiance qu'ils mettent en place, sans forcément toucher au réaliste ou toucher à un côté ou très sombre, je veux dire en termes d'image.
Le tronc commun des jeux de Delphin, c'est que le joueur a cette sensation très agréable de s'installer à une table de jeu de rôle, dirigée par un maître de jeu à la fois drôle, inventif et qui aime laisser le choix aux joueurs. Malgré la durée très courte des jeux, il y a souvent plusieurs fins, plusieurs embranchements. Le joueur est confronté à des choix moraux. Il peut trahir, insulter, empoisonner. Il peut aussi sacrifier ses ressources pour secourir un personnage tout juste rencontré. Il doit aussi faire attention à ses points de santé, de magie, de sanité. Le temps est souvent un enjeu. Le nombre d'actions peut être limité avant la fin du jeu, ou bien il faut gérer une ressource qui s'épuise à chaque tour. Tel un jeu de rôle sur table, la narration de ces jeux envisage que chaque joueur a une personnalité différente et propose plusieurs manières de gérer une situation. Le dessin, la narration, la musique et les mécaniques de jeu travaillent ensemble pour transporter le joueur dans une ambiance creepy and colorful. Des récits cyniques, inquiétants, qui mettent en scène des créatures connues de notre imaginaire, comme les sorcières, celles dont on ignore les véritables intentions, celles à qui on donne naïvement notre confiance, celles qu'on exclut de nos sociétés et qui deviennent des parias. Les jeux explorent plusieurs genres, la fantaisie cynique, le rétrofuturisme dystopique, l'enquête policière paranormale, ou encore le conte. Premier que j'ai fait, qui était Empathy Dungeon, c'était vraiment un livre dont vous êtes le héros, fallait explorer quelques salles, donc c'était vraiment juste refaire des rencontres, avoir des choix, et il y avait une sorte de système un peu de karma, juste une jauge de karma qui montait ou descendait en arrière. Il me semble qu'après, c'était peut-être Witchlight Wood, qui était aussi très libre dans être le héros, mais un peu plus ambitieux dans la longueur, dans les chemins à emprunter. Ensuite, je crois qu'il y a eu Where Dogs Taste Like Flowers, qui était mon envie de tester une approche plus point and click, avec des rencontres qui sont pas forcément dans le même ordre, avec plus de jauges et de stats à gérer. Ouais, il y avait eu Botolong, qui était pour tester des systèmes à la Raid, vraiment un jeu très gestion, c'était mon jeu gestion. Et puis Weakness Deep Within, c'était ma tentative à des combats tour par tour, façon RPG. Au final, chaque entrée de jam, chaque jeu de jam, était aussi une excuse pour juste tester un style de jeu. Du coup, quand il est venu le moment de choisir le jeu que j'avais envie de pousser pour faire une chose complète, j'avais toutes ces démos qui étaient là, et même pour les démos que j'ai pas choisi de pousser, elles ont été l'excuse pour prendre de l'expérience, acquérir des connaissances sur le logiciel qui derrière se répercutent sur le projet final. Delphin développe actuellement une version complète de son jeu Witchlight Woods. Au moment de voir un peu le line-up des démos que j'avais, c'était un projet qui me tenait à cœur de pousser. C'était pas le plus difficile à pousser, dans le sens où il y en a plein d'autres où je le voyais que pour pousser ça plus loin, il y avait des vraies grosses questions de game design, voire même des questions à mettre sur est-ce que Ren'Py serait au final le bon logiciel pour développer la grande version de ça. On y incarne une jeune femme vivant dans un village médiéval à l'orée d'un bois. Notre mission est de traverser la nature inquiétante pour y performer un rituel qui a pour but d'enfermer une mystérieuse sorcière aux 1000 yeux dans la forêt, protégeant ainsi le village et le monde de ses funestes intentions. La seule façon de traverser la forêt sans que la sorcière ne s'en prenne à nous est de s'éclairer avec une lanterne dont l'huile a des propriétés magiques. Mais cette huile brûle rapidement et la traversée de la forêt est longue. Il faudra faire des choix judicieux pour ne pas gaspiller l'huile. Ouais, ça c'est le jeu qui est le plus, je pense, livre dont vous êtes le héros dans sa structure. Parce que pour le coup, je l'ai vraiment, c'était ma référence de game design quand j'ai créé la démo pour la jam. C'était la référence en termes de ton que j'avais, qui était aussi ce que je connaissais bien, de faire des rencontres, faire des choix et avoir une petite gestion qui là est pas une gestion de points de vie ou de choses comme ça peut être le cas dans des jeux plus jeux de rôle, mais juste cette notion d'huile dans la lanterne qui, si elle s'éteint, tu deviens vulnérable à la sorcière, et donc faire les choix qui vont avec, même s'ils doivent être difficiles, pour arriver au bout avec une lanterne qui n'est pas vide. Le personnage de la sorcière est rapidement impactant. Le rythme progressif de ses apparitions,
les effets sonores et musicaux. Les rares et subtiles animations provoquent un effet d'inquiétante étrangeté et quelques frissons peuvent vous parcourir le dos. La manière dont la sorcière contamine son environnement, tous ses yeux sur les troncs d'arbres qui se dessinent au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la forêt, jusqu'à contaminer le ciel, donnant à la sorcière une dimension cosmique, et à notre personnage un sentiment d'impuissance face à son pouvoir. Pour moi, c'était intéressant et important de développer un antagoniste qui, je vais pas dire a raison d'être méchant ou a des raisons d'être devenu. En tout cas, par contre, il y a une histoire qui fait qu'elle est devenue un antagoniste. Et pour moi, c'est traiter ça avec le côté qu'en effet, il y a un flou, il y a une incertitude et il n'y a pas forcément aussi de réponse. Ou en tout cas, s'il y en a, faut les chercher. Est-ce qu'elles seront satisfaisantes? J'ai envie de faire des jeux qui ont quand même une ambition un peu sérieuse, quelque chose à raconter, un peu premier degré, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des thèmes que j'ai envie de développer un peu sérieusement. Mais pour moi, il faut aussi que ce soit des univers qui sont comme le nôtre, c'est-à-dire qu'on leur part d'humour, leur part d'humanité, même une part de bêtise. Et j'essaie d'avoir cette ligne entre que ce soit un univers qui donne envie d'être exploré parce qu'il y a aussi des personnages avec l'humour de leur rencontre, avec de la personnalité, avec une légèreté. Mais il y a aussi des choses dures à faire. Alors des fois, ça peut du coup faire rire un peu parce que un peu humour noir, ou des fois, ça peut justement être d'autant plus un peu déchirant, un peu dur du fait que c'était un personnage qui jusque-là était très drôle et il faut peut-être faire quelque chose d'horrible avec. Mais j'essaie d'avoir des moments qui sont plus légers et qui aident aussi à respirer pour des moments un petit peu plus en apnée. Donc ça, c'est une ligne très difficile à tenir. On verra bien si j'arrive à la tenir. Même pour des jeux que je sens comme des projets sérieux et que je sens comme des projets, au final, plutôt avec une thématique un peu horrifique. Je veux qu'il y ait de l'humour dedans, c'est quelque chose auquel je tiens. J'espère que cette exploration des contes inquiétants et colorés de Delphin vous aura donné envie d'essayer une ou plusieurs de ces aventures. J'ai pour ma part très hâte de découvrir la version complète de The Witchlight Woods. Un grand merci à vous qui avez regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite bien entendu à soutenir le travail de Delphin en ajoutant son jeu The Witchlight Woods dans votre liste de souhaits sur Steam. Il y aura aussi très prochainement une démo qui va sortir avec une histoire exclusive, donc je vous invite aussi à y jouer. Je vous mettrai le lien en description. Un grand merci à Delphin de m'avoir accordé du temps pour parler de son travail et de m'avoir autorisé à utiliser ses images et ses musiques pour illustrer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager, à vous abonner aussi pour m'encourager à créer d'autres vidéos comme ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch pour tester tous ces beaux jeux ensemble. Salut!